Bonjour, je m'appelle Thomas. Je viens de Paris. Mon nom chinois est Zhan Zizhong. Je vis à Nanchang depuis 7 ans, où j'y suis professeur. Cette ville m'a envoûté par son pouls culturel vibrant. L'âme millénaire de Yuzhang résonnant dans les cordes du Kuqing. La poésie de l'encre du maître Zhu Ta, surnommé Bada Shanren, l'air frais des vallées du mont Meili. Aujourd'hui, suivez-moi et découvrez où la romance à la française épouse le charme oriental. En tant que professeur de français, je compare souvent les cultures chinoises et françaises en classe. Mais les étudiants de Nanchang m'ont étonné. Ils peuvent réciter en français préface au pavillon du printemps. Nanchang bat au rythme de la mode, à la même vitesse que les autres métropoles internationales. Le métro relie chaque coin de la ville. J'aime particulièrement prendre la ligne 1, de la place de Bailly au paysage naturel du lac Yao, en passant par les fontaines musicales de Qiushui Square. Chaque station offre une scène unique. Pour se déplacer à Nanchang, le système de transport public est à la fois pratique et efficace. Le réseau de TGV de Nanchang dessert également de nombreuses destinations. Je profite souvent des vacances pour me rendre dans les villes alentours en TGV. Je peux déguster des nouilles de riz à Nanchang au petit déjeuner du matin et me retrouver à manger des nouilles chaudes de Wuhan au déjeuner du midi. Le Kuqing n'a pas seulement bouleversé ma vie, il m'a aussi fait découvrir la spécificité du patrimoine immatériel du Jiangxi. Il y a 4 ans, c'est une rencontre inattendue avec le son de ses cordes qui m'a fait rencontrer ma femme. Aujourd'hui, nous jouons souvent ensemble du Kuqing et de la flûte de bambou. À Nanchang, j'ai trouvé un foyer débordant de romantisme oriental. Ma femme répète souvent que le Kuqing n'est pas une relique destinée au musée. Il doit vivre au présent. C'est comme les peintures de Bada Shanren. Derrière une solitude apparente, palpite une vitalité débordante, révélée par les coups de pinceau. Debout, devant les peintures de Bada Shanren, cette simplicité extrême de l'espace vide et de ses coups de pinceau concis m'a profondément ému. Moi qui viens du pays de la peinture magnifique. J'ai saisi la noblesse mélancolique de peu de points d'encre, mais beaucoup de larmes. Et je suis encore plus profondément fasciné par cette subtilité, cette profondeur et cette dimension spirituelle propre à l'art oriental. Partout, Nanchang est imprégné de cette atmosphère intellectuelle enivrante. Regardez, c'est tellement singulier. Cela évoque l'intensité émotionnelle de l'expressionnisme français, tout en étant radicalement différent. Plus sobre, plus spirituel. Je le ramènerai en France pour montrer à mes amis que Nanchang n'est pas seulement une ville, c'est une inépuisable source de l'art oriental. En flânant dans le quartier historique du palais Wanshou, le chemin de pavés de pierre serpente entre les boutiques ancestrales. Chaque mets témoigne de l'histoire, incarnant la sagesse accumulée et les émotions transmises de génération en génération. 我们法国的甜品也有很多的呢，是这种的完全没有了。是啊，这是我们南昌美食。我觉得很神奇，特别好吃。 À Nanchang, manger est un voyage spatio-temporel. Montez à bord de ce voyage dans le temps et laissez vos papilles vous guider. Le ragoût de poivre salé exhale le printemps frémissant du lac Poyo. Le canard croustillant Yuzhang rappelle les effluves des festins princiers d'antan. Les nouilles sautées de Nanchang
fraîchement sortis de la poêle et exhalant une odeur alléchante d'huile, constituent le plus vivant tableau de la vie populaire dans les ruelles et les allées de la ville. À chaque bouchée, vous savourez 2 millénaires d'histoire de Ujang. Ça, c'est Nanjang, une ville magnifique où résonance ancestrale et effervescence moderne fusionnent en parfaite harmonie, accueillante, ouverte et vibrante d'énergie. Que vous veniez pour étudier, travailler ou simplement découvrir un mode de vie unique, Nanchang ne cessera de vous surprendre. Chaque jour ici est une page blanche où écrire votre propre aventure.